Hello à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit chit-chat pour faire un retour d'expérience vis-à-vis de mon premier salon avec Papier Rouge. Donc ça s'est passé le 12 octobre en région parisienne à Créteil et ça arrivait très rapidement, donc j'étais vraiment contente d'avoir cette opportunité. Donc on était 4 exposants et donc moi j'étais la seule à faire du prêt-à-porter, on va dire. Mais je trouve qu'en termes d'offres, c'était assez bien varié. Mais en revanche, c'était pas forcément un salon. En fait, est-ce qu'on peut parler de salon même? C'était plus une sorte de... On avait des stands et puis c'était dans un rooftop. Et c'était pas forcément un salon à proprement dit voilà, pour des vêtements, pour des créateurs de prêt-à-porter chrétiens. Mais moi j'apprécie en fait cette diversité parce que c'est bien aussi d'avoir un élément de différenciant. Donc c'était mon premier salon, j'étais assez stressée. Il se trouve que j'avais pas forcément eu beaucoup de temps pour préparer le salon. Et je l'ai très vite remarqué parce que du coup je pense que j'ai raté pas mal de ventes. Parce que je n'avais pas de boîtier, vous voyez, pour les paiements en carte bleue. Donc ça, je pense que ça a été une erreur fatale, hein, parce qu'en 2025, il n'est plus excusable de demander que du liquide. Donc je pense que ça a dû beaucoup jouer, mais moi je suis du genre à ne pas trop aimer me donner des excuses. Donc je pense que là, c'est vraiment de ma faute. Après, je vais pas vous mentir, à la sortie du salon, j'étais vraiment déçue, très triste parce que j'ai fait aucune vente. Même si je m'y attendais en quelque sorte et que j'étais plus là pour me faire connaître. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ramené plein de cartes de visite. Ça par contre, je suis contente parce que je les ai toutes pu les distribuer. Donc j'étais vraiment contente, notamment aussi des gens qui m'ont fait du feedback. Vraiment avoir pu échanger, c'est vraiment des trucs que j'aime le plus en fait, pouvoir échanger, parler de mon projet, avoir des retours de personnes qui te rends compte pour la première fois, d'avoir du recul sur mes produits aussi. Par exemple, il y a une personne qui m'a fait une remarque sur un sac que j'ai fait. Elle m'a dit ça serait bien de mettre un aimant pour qu'il puisse se fermer un petit peu. Enfin, j'aime beaucoup ça. Et vraiment, moi, autant j'ai jamais été quelqu'un de forcément très optimiste, mais en ce moment, j'essaie vraiment de développer cette fibre optimiste. Même si, franchement, je vais pas vous mentir, hein, sur le coup, j'étais pas très bien. Je me suis vraiment sentie nulle. En plus, quand t'es la seule à faire 0 vente, tu te dis, mais mince, en fait, c'est. Donc, j'étais vraiment pas bien. Mais moi, je me dis, ok, il y a un jour pour pleurer. Tu pleures un bon coup et là tu te remets sur tes pattes. Donc là je suis dans l'après, là j'essaie vraiment de me remettre sur mes pattes, prendre du recul, retenir la leçon. J'ai aussi remarqué que, vu que moi ma marque Papier Rouge, je me suis beaucoup inspirée de l'artisanat d'art, de l'illustration parce que je suis aussi illustratrice. J'ai rapporté des produits plus papeterie, vous voyez, des cartes de vœux, des calendriers. Ça n'a pas eu trop l'air de prendre. Donc je pense que pour la prochaine fois, je pense que je ferai peut-être juste une offre purement textile parce que je pense qu'il y a peut-être une confusion à ce niveau-là. J'avais même ramené mon carnet de recherche. Voilà, j'avais mis rien à disposition pour que les gens puissent le regarder, voir un peu comment je me suis inspirée pour créer les tissus, mais je crois que ça n'a pas dû trop prendre. En fait, les gens étaient un peu timides. Franchement, je pensais pas que les gens seraient aussi timides. Donc je pense que ça n'a pas trop dû prendre à ce niveau-là. Et après, je pense aussi clairement que j'aurais pu faire mieux en termes de qualité de papier. Je pense que... j'ai pas envie de faire la vie qui se trouve des excuses, mais j'étais tellement prise dans les délais que j'ai pas pu mieux prospecter en termes de... Ah, il y a une mouche. Il y a une mouche. Attendez. C'est pas ouf, quand vous ouvrez un petit peu votre fenêtre, les moustiques, ils trouvent toujours un moyen de rentrer dans le petit orifice là pour rentrer chez vous. Bref. Donc, je disais que oui, j'ai vraiment une très petite fenêtre pour le coup de prospection pour trouver des bons fournisseurs. Donc, c'est de ma faute. Peut-être que j'aurais dû justement faire moins de compromission en fait. Je pense que sur le coup j'avais, je sais pas comment expliquer, limite j'avais honte en fait de la qualité de mes produits papeterie. Donc je pense que j'aurais dû plus être radicale et ne jamais les mettre sur mon stand en fait. Je sais pas pourquoi en fait j'y ai pas pensé. Je pense que j'avais peut-être peur. C'est comme si j'avais pas assez confiance en mes produits textiles. Du coup je me suis dit bon, on ramène des produits papeterie pour... mais aussi parce que comme mes produits textiles sont plus chers et que je savais que je n'avais pas de boîtier pour faire des paiements par carte, je pensais que mes produits papeterie seraient des produits d'appel qui sont vraiment pas chers pour le coup. Je pensais que ce serait suffisant, mais je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment sous-estimé vraiment la barrière psychologique que c'est de donner une pièce plutôt que de faire un petit paiement par carte comme ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis quand même contente maintenant avec le recul. J'ai vraiment appris sur le terrain comment ça se passait, les comportements d'achat. Donc il faut absolument que j'investisse dans ce genre de boîtier. En plus, une des exposantes qui était super sympa, elle m'a parlé de son boîtier, ça coûte quoi, 25 €, 30 €. Et moi je pensais que c'était beaucoup plus cher. Donc là c'est direct sur ma liste de prochains achats pour ma marque. Mais ouais, là je sens que ça va, je commence un peu à remonter la pente, même si je vais pas vous mentir. Hier et avant-hier ça allait vraiment pas, découragement total. Qui m'a envoyé, pourquoi, et ah oui,
Juste au moment où j'allais quitter le salon, j'ai rencontré une personne qui on a vraiment bien échangé. Je pense que c'était inespéré, mais comme on dit, hein, le hasard n'existe pas, parce que du coup je lui ai raconté, je lui ai expliqué le projet Papy Rouge, mon inspiration, l'art, comment je voulais donner comment dire, un accent plus habillé, plus prêt-à-porter à la mode chrétienne qui, je trouve, est un peu trop survêtement, et puis hop, on te met un petit verset et puis c'est bon. Je voulais vraiment aller au-delà de tout ça quand j'ai fait Cap Papy Rouge, et franchement, j'ai senti qu'il a été vraiment attentif à ça, et ça a déclenché vraiment une conversation, mais de ouf, quoi. Et j'espère que ça va ouvrir des opportunités par rapport à ça, parce que en fait, ça a vraiment déclenché en moi le fait que des fois, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, vous êtes quelque part et vous vous dites mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi Dieu m'a foutu là? Pourquoi? Parce que moi quand j'ai eu cette opportunité de participer au salon, j'ai vraiment vu ça comme une opportunité de ouf. Je me suis dit waouh, merci Seigneur, je vais pouvoir faire connaître ma marque. Et une fois sur place, je sais pas, j'étais en mode je badais à fond. Enfin, genre limite c'est d'ingratitude peut-être par rapport à Dieu. Franchement, je suis désolée hein, Seigneur, mais ça c'est trop bizarre. Et du coup, une fois que j'ai fini la conversation avec ce monsieur, je me suis dit donc c'est pour ça qu'il fallait que je sois là, même si à la fin j'étais vraiment pas bien, je me disais mais qu'est-ce que je fous là, j'ai rien vendu, je suis trop nulle, t'es trop bête de même pas avoir préparé un moyen de paiement. Et malgré ça, à la toute fin, j'ai compris pourquoi j'étais là. Donc rien que pour ça, je suis super reconnaissante pour l'opportunité, et qu'en fait il n'y a pas de hasard, et que des fois Dieu vous emmène quelque part, et c'est seulement à la fin de la fin que vous allez comprendre pourquoi vous êtes là. Donc voilà où j'en suis en ce moment. Je voulais faire une vidéo de chit-chat pour parler de ça, parce que moi j'aime bien être transparente avec vous. Moi je suis pas là pour me donner des airs. Franchement il y a des jours où ça va pas, voire pas du tout, et je pense que c'est important, et voire même peut-être intéressant de documenter ces phases là. J'espère que d'ici quelques années je regarderai ces vidéos et je dirai vraiment si tu savais, t'étais trop bête et tout, parce que plus on avance et plus la difficulté avance. Et là des fois je me sens tellement bête, parce que j'ai commencé à faire mes premières ventes, alors pas au salon, mais du coup sur mon site internet. Et c'est incroyable en fait, genre il y a 10 mois j'aurais jamais cru que ça allait être possible en fait. Et en fait, si vous devez retenir une leçon de tout ça, c'est que plus tu avances, c'est comme un jeu vidéo, la difficulté du niveau 1, c'est pas la difficulté du niveau 3, c'est pas la difficulté du niveau 7, c'est pas la difficulté du niveau 15. Et ben plus tu avances dans la vie, et plus les challenges ils vont être difficiles. Après, je dis pas que ce salon c'était une épreuve de ouf, mais c'est plus psychologiquement, tu vois, les échecs sont plus durs, ils ont plus de conséquences. Quand t'as rien commencé, l'échec il est entre guillemets inexistant, puisque tu n'as rien commencé. Mais là quand tu commences à investir de l'argent et que tu ne rentres pas forcément sur tes fonds, là voilà, le prix à payer est entre guillemets plus palpable. Mais le truc c'est que si la difficulté va être plus dure, la pression va être plus dure, plus tu avances, plus tu investis de l'argent, même sur les réseaux, plus tu as de followers, plus tu as de gens qui te suivent, plus tu as une barre à maintenir. Quand t'es personne te calcule. Et je dis pas moi, j'avais même pas 100 followers, je me suis pris une petite sauce. Mais ça vous montre, en fait, des fois, vous n'avez pas beaucoup de followers, mais ce que vous dites, ce que vous êtes, ce que vous dégagez, ça peut déjà déranger beaucoup de gens. Mais tout ça pour dire que, en fait, quand vous n'êtes pas grand-chose, les enjeux sont moindres, et plus vous montez, et plus les challenges vont être élevés. Et là, je pense que je suis passée à un challenge que je n'avais encore jamais eu, puisque c'était mon premier salon avec Papy Rouge, et je pense que il me revient de comprendre que c'est juste que j'augmente en puissance, j'augmente en responsabilité, et que c'est vraiment à moi de maintenir le cap en fait. Donc voilà où j'en suis actuellement. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Ça allait dans tous les sens, mais bon, c'est ça, le format chit-chat, c'est vraiment un format un peu plus raw. Je dis ce qui vient en tête, et j'enregistre et je mets sur YouTube. En tout cas, on se voit très bientôt. J'ai déjà une idée d'une autre vidéo que je posterai après celle-ci. Ça va être encore un format un peu différent, mais j'espère que vous apprécierez. Et on se dit à très bientôt. Ciao!